Bon, chose promise, chose due, on va attaquer aujourd'hui la collection Carrefour avec sa petite frise qui s'appelle Marvel Gold. Alors on va faire vite, et comme d'habitude, ça va être, comme disent les jeunes de 40 ans, freestyle impro total, on n'a rien prévu. On va juste vous présenter les volumes un par un, très vite. On commence avec le volume 1, Dark Avengers. Alors Dark Avengers, c'était à l'époque où Norman Osborn contrôlait plus ou moins la vie politique américaine, à l'époque du Dark Reign. Et donc il avait mis sur pied une équipe d'Avengers qui n'avait rien de très héroïque. Il y a du Deodato au dessin également là-dedans. C'est un volume qui, ma foi, est très intéressant parce que c'est une période qui nous a laissé des bons souvenirs. Je pense ne pas être le seul qui conserve de ce moment de lecture des bons souvenirs. Donc, opinion, celle-ci, on va dire, très favorable. Les Dark Avengers, ma foi, je suis pour. Volume 2 avec les Uncanny Avengers cette fois-ci. Alors là, vous voyez l'équipe, hein, elle est composée en partie de X-Men et en partie d'Avengers, mais il y a aussi un peu de Inhumans, c'est un peu de tout. Il y a du Stegman au dessin dans cet album. C'est un album qui remonte à l'époque où il y avait une espèce de guerre entre les mutants et entre les Avengers AVX, si vous vous rappelez bien. Et ma foi, là encore, c'est assez plaisant à lire. On va pas considérer que c'est extraordinaire, mais je prends du plaisir à retrouver ces épisodes-là. Ça a marqué son temps à l'époque, hein, et aujourd'hui ça commence déjà à dater, avec de très beaux dessins. Faut-il tout de même le signaler. Donc opinion favorable. Volume 3, Uncanny Inhumans. Alors non, c'est pas la superbe série dessinée par Jaeli, on pourrait croire que ce serait ça qui serait publié, et là on remonte plutôt à l'époque où les Inhumains étaient plutôt mal vus par l'intégralité de la population Marvel. Il s'était passé des choses un peu lourdes entre les Inhumains et les autres, et c'était une série qui était écrite par Charles Soule à l'époque, et ma foi, bon, je n'avais pas trouvé ça super passionnant quand c'était sorti, ça manquait quand même un peu d'épique. Mais quand on relit ça avec le temps, eh bien, c'est pas si mauvais. Puis en plus, au prix où ça coûte, ma foi, pourquoi s'en priver. Et ça doit faire 4 fois que je dis ma foi aujourd'hui, à croire que je suis atteint d'une espèce de crise religieuse et mystique. Je continue avec le volume 4, Les Gardiens de la Galaxie, période Abnett et Lanning notamment. Alors ça, c'est quand même un gage de qualité. Le film, le troisième, est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps, raison de plus pour investir sur ce volume. On retrouvera à l'intérieur Adam Warlock parmi les gardiens de la galaxie. Il y a aussi des gardiens par Bendis dans ce tome 4. Ce n'est pas le meilleur de la série, mais ça reste quand même très agréable à lire. Et puis j'aimais bien ces costumes un peu militaires qu'ils adoptaient, et que d'ailleurs on retrouve dans le film qui est sorti récemment au cinéma. Option très favorable également pour les Gardiens de la Galaxie. On passe directement au tome 5, Secret Avengers. Alors là, les Secret Avengers, comme vous le voyez sur cette image, ce ne sont pas forcément des Avengers très connus, en tout cas c'est pas forcément ceux qui viennent en premier à l'esprit quand on évoque les Avengers. Et dans cette équipe là, donc qui est écrite par Rick Remender, on va avoir droit à des missions un peu plus secrètes, un peu plus barbouzes pour une équipe qui opère dans le secret. C'est un volume qui est assez inattendu, je ne pensais pas qu'on aurait droit à ça. En plus, il y a le Nick Fury, le nouveau Nick Fury, qui remplace désormais de manière stable l'ancien, le Nick Fury afro-américain. Eh bien écoutez, le volume 5, surprenant. Surprenant, mais ça vaut la peine. Le volume 6, c'est les Secret Warriors. Alors ça vous dit peut-être quelque chose si vous vous rappelez de la période de Secret Empire quand Captain America était devenu traître à la nation. Eh bien, à l'époque, beaucoup de jeunes personnages s'étaient associés pour le combattre en secret. Eh bien, c'est à cette époque-là qu'on remonte avec les Secret Warriors. Magic est là, mais il n'y a pas qu'elle. Vous retrouvez aussi Miss Marvel, par exemple, qui est en couverture. Et eh bien, oui. Bah, évidemment, c'est pas une série qui a marqué l'histoire, mais encore une fois, à 3,99, ça se tente. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Volume 7, Squadron Suprême. Alors, non, c'est pas la grande époque qui est sortie il y a pas longtemps chez Panini dans un gros volume. Là, c'est la série qui avait été scénarisée par Robinson et dessinée par Leonard Kirk, sortie, si je dis pas de bêtises, en 2 volumes en kiosque à l'époque, et qui revient donc dans la collection Carrefour avec l'intégralité, à un prix évidemment défiant toute concurrence. C'est pas forcément le groupe sur lequel on aurait misé avant de voir arriver cette collection, mais c'est clairement un des albums que vous devez avoir parce qu'il est vraiment très cool.
Et à ce prix-là, c'est indispensable. Le volume 8, maintenant, on enchaîne avec les Thunderbolts. Alors oui, les Thunderbolts, ça a marqué son époque. Bientôt, vous allez en entendre parler avec la série sur Disney+. Alors les Thunderbolts, ben oui, là aussi, c'est quasiment de l'indispensable. Alors c'est pas le meilleur moment de la série. Néanmoins, ces vilains qui veulent se reconvertir en héros, là aussi, ça a laissé une trace dans l'histoire de Marvel moderne. Et je vous invite à vous intéresser à cet album qui mérite vraiment que vous investissiez dessus. C'est à la fois une bonne histoire et à la fois des personnages qui sont bien campés. Il se passe des choses, bref, Thunderbolts pour moi c'est très positif. On arrive à X-Force qui est un peu le volume qui va faire débat parce qu'il faut aimer Rob Liefeld avant de s'y pencher. Alors c'est pas la série des années 90, c'est celle de 2004. Donc où Liefeld revient sur ces créatures, évidemment avec les qualités et les défauts de l'artiste, c'est-à-dire que c'est ultra, il y a de la violence, il y a de l'action, les pages explosent. Et puis côté anatomie, c'est du Liefeld, hein. Donc si vous êtes là pour vous moquer, vous aurez de quoi faire. Puis si vous êtes là pour regarder les planches et admirer la magnificence anatomique du dessinateur, vous allez être déçu parce que clairement Liefeld fait du Liefeld. Mais pour autant, je répète, si vous aimez, c'est fait pour vous. Ça, c'est donc à réserver aux amateurs de Liefeld. Et puis enfin, Extreme X-Men, le dernier volume. Alors là, c'est une bonne surprise aussi. C'est pas forcément une série sur laquelle on aurait parié avant de voir débarquer la collection. Vous retrouvez donc une équipe de mutants qui, depuis, est un peu tombée dans l'oubli, même si elle a été relancée récemment aux States dans une série qui revient sur les événements là où on les avait plus ou moins abandonnés. Les Extreme X-Men, c'est le genre de truc, avec le recul, où on s'aperçoit que c'était quand même franchement bien. Là, vous avez droit au run de Greg Pak avec des dessins qui sont en partie de Segovia et, si je ne dis pas de bêtises, aussi en partie de Paco Diaz. Voilà, et c'est là aussi plutôt une bonne idée. Alors, à qui s'adresse la collection Marvel Carrefour, Carrefour Marvel Panini, Marvel Gold, appelez-la comme vous voulez. Alors je précise, Marvel Gold, mais n'allez pas faire fondre vos couvertures pour récupérer la patine en or, car ce n'est pas de l'or. Ça brille, mais ça ne fait que briller. À qui s'adresse cette collection? À tout le monde en fait, et surtout à ceux qui veulent se faire un peu de dringe, brinking, reading, je sais pas trop quoi. En fait, pour être simple, vous savez ce que c'est que, par exemple, le bringe reading, c'est quand vous vous mettez à lire comme des malades tout ce qui vous tombe sous la main. C'est un peu comme le binge watching de ceux qui regardent des séries toute la nuit sur Netflix. Là, si vous voulez 10 volumes de 240 pages, autrement dit 2400 pages de lecture, à un prix abordable, sans pour autant contracter un prêt bancaire, vous avez 10 fois 3,99. Autrement dit, les plus forts en maths l'auront deviné, 39,90€ pour lire 2400 pages de BD, dont la plupart, je le répète, restent très très agréables. Ouais, c'est une bonne opération. Donc vous allez faire du binge reading à bas coût. Vous allez passer des bons moments, vous allez redécouvrir des périodes récentes qui méritent qu'on s'y attarde. Vous allez peut-être aussi lire des trucs moins passionnants, mais à ce prix-là, vous verrez, ça passe très bien. Bref, la collection Marvel Gold Carrefour Panini, moi je lui donne un avis très favorable. Aujourd'hui, quand vous voyez le prix des comics librairies et le peu disponible en kiosque et à quel prix, voilà, aujourd'hui, si vous êtes jeune, si vous voulez récupérer pas mal de sagas et lire, il vous reste ça, donc allez chez Carrefour et allez chercher vos BD. Sachez que ici à Nice par exemple, le très gros Carrefour de la ville, la fois dernière ne les proposait pas, et qu'inversement le petit Carrefour City à Gambetta les avait tous les 10. Donc ne me demandez pas comment fonctionne la distribution chez Carrefour, c'est un mystère, je ne saurais pas vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez l'occasion de les trouver et de les acheter, vous ne serez normalement pas déçus. Voilà. Donc ça s'appelle la collection Marvel Gold. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si j'étais vous, j'y penserais, ne serait-ce que pour offrir à quelqu'un qui veut se lancer aux comics. À bientôt.